Dans Astérix chez les Bretons, Obélix demande à Joli-Thorax, le cousin d'Astérix, pourquoi il parle à l'envers. Il faut dire que Joli-Thorax vient de Grande-Bretagne, d'où le titre Astérix chez les Bretons. Et en effet, lorsque Joli-Thorax, qui est donc en fait anglais, parle français, il inverse souvent l'ordre des mots, et c'est un des ressorts comiques de l'album. Si vous l'avez jamais lu, je ne peux que vous le recommander. Tout ça pour dire que chacun sait que quand on passe de l'anglais au français, ou du français à l'anglais, on a souvent la sensation que tout est à l'envers. On peut s'en agacer, mais il vaut mieux s'en amuser et encore mieux comprendre pourquoi. Pourquoi ? Eh bien, la raison tient principalement à 3 règles de grammaire. La première concerne les adjectifs, la deuxième concerne les adverbes de fréquence et la troisième concerne ce qu'on appelle le cas possessif. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la première, probablement la plus importante, la place de l'adjectif qualificatif. Pourquoi Joli-Thorax parle-t-il de la magique potion au lieu de la potion magique ? Eh bien parce qu'il applique la règle de l'anglais. En anglais, l'adjectif se place devant le nom. Explication. Un nom, c'est un nom. Vous savez ce que c'est. Voiture, maison, chaussettes, orang-outan, sieste, université, éternuement, tibia, automatisation, autruche, tout ça, ce sont des noms. Parfois, ces noms sont accompagnés d'un adjectif qui va dire quelque chose sur le nom, qui va apporter une information supplémentaire. Par exemple, une petite voiture, une université prestigieuse, un orang-outan intelligent ou une chaussette sale. Ces mots-là sont des adjectifs qualificatifs et en anglais, ils se placent devant le nom. Par exemple, sur cette image, que voyez-vous ? Un éléphant rose. Bon, eh bien, comment dites-vous un éléphant rose en anglais ? A pink elephant. Pourquoi ? Parce que éléphant est un nom, que rose est un adjectif qui qualifie le nom éléphant, et qu'en anglais, l'adjectif se place devant le nom et pas après. D'ailleurs, en français, c'est un peu compliqué, car la place de l'adjectif varie en fonction de l'adjectif lui-même. Rétrécissons notre éléphant rose, et qu'est-ce qu'on a ? Un petit éléphant rose. Vous avez remarqué, cette fois, on a 2 adjectifs pour qualifier le nom éléphant. Mais l'un se trouve devant le nom, petit, et l'autre derrière, rose. Heureusement pour nous, en anglais, c'est beaucoup plus simple. Les adjectifs se placent systématiquement devant les noms. On dira donc « a small pink elephant ». Bien sûr, ça change souvent l'ordre des mots par rapport au français, et ça nous oblige donc à penser à cette règle quand on produit la phrase en anglais. Mais à force de pratique, c'est comme tout le reste, ça vient naturellement, et ça sonne bizarre de dire « an elephant pink ». Bon, c'est vrai, c'est bizarre de toute façon. J'ajoute une petite remarque concernant les adjectifs. Ils sont invariables. Pas de S, même au pluriel. C'est pourquoi 2 éléphants roses se dira « two pink elephants ». Le nom prend un S au pluriel, mais pas l'adjectif. Voilà pour les adjectifs. Comme ils sont très courants, ils sont largement responsables de cette impression d'inversion qu'on ressent lorsqu'on traduit de l'anglais au français. Il existe 2 autres situations qui donnent lieu à des inversions. Je ne m'étendrai pas dessus car ils feront l'objet d'une autre vidéo. Il s'agit des adverbes de fréquence et du cas possessif. Pour faire vite, voici un exemple qui contient tout cela. Le chien d'Obélix ne boit jamais de potion magique. Dans cette phrase, on a les 3 cas les plus courants d'inversion français-anglais. Tout d'abord, le chien d'Obélix, qui se traduira par Obelix's dog. C'est un exemple de cas possessif. Ensuite, l'adverbe de fréquence jamais se traduit par never en anglais et il se placera devant le verbe et non derrière. Enfin, magique étant un adjectif, il se place en anglais devant le nom et non pas derrière. Ça, c'est ce que nous avons vu dans cette leçon. Ce qui donne Obelix's dog never drinks magic potion. Mais c'est un exemple un peu extrême. Oui, l'anglais place parfois les éléments de la phrase différemment du français, mais il y a aussi beaucoup de points communs entre les 2 langues. Donc comme pour tout le reste, plus on pratique, plus on aiguise sa compréhension de la langue, mais aussi son instinct. Et on a de moins en moins besoin de réfléchir pour faire les bons choix. Thank you very much for your attention.